Alors les enfants, c'est quelque chose qui va s'adapter également, bien évidemment, et qui va s'adapter aussi en fonction de l'âge des enfants. Donc quand ils sont petits, et ça moi je l'expérimente au quotidien avec ma plus grande fille qui a 3 ans, donc qui est encore petite, on va plutôt être dans de l'ajout. On va être très attentif dans leur système digestif, notamment tous ces systèmes d'évacuation au niveau des selles. C'est un très très bon indicateur. Donc moi j'apprends à ma fille à lire ses selles, il faut savoir si c'est des beaux caca ou des pas beaux caca comme elle dit. Mais en tout cas c'est une première conscience de son corps et une première conscience de sa digestion. Et je fais toujours le lien en fonction de ce qu'elle a mangé et de comment sont ses selles. Donc c'est quelque chose qui s'ancre et à 3 ans et demi aujourd'hui, elle sait très bien dire les choses et elle sait très bien faire l'association que si elle va manger un peu trop sucré, un peu trop de laitage, sur des choses comme ça, tout de suite ça va un peu dérégler. Donc ça c'est des choses qui, c'est compliqué sur des enfants, surtout en bas âge, de leur interdire des choses, de diminuer des choses, parce qu'on est tous dans la vraie vie et on est sollicité avec beaucoup de produits alimentaires qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, mais éradiquer 100% on va dire, parlons des laitages sur des enfants, c'est quand même compliqué. Moi, je vais leur laisser. En revanche, elles vont avoir à la fois des petits gervais aux fruits, plein de sucre, qui sont une aberration totale, mais elles vont avoir ça pour le plaisir. Elles vont avoir des yaourts nature de brebis, qui va leur apprendre à manger avoir une base qui va être beaucoup plus facilement digérable, et elles vont avoir des amandes. Moi j'ai des enfants qui mangent des amandes depuis ma deuxième à 20 mois, je pense qu'à presque 1 an, elle mangeait déjà des amandes, 1 an et demi. Alors attention, au début il faut faire attention, hein, bien évidemment, pour qu'ils apprennent, leur apprendre à les manger, mais après il n'y a aucun problème, et c'est la meilleure source de calcium qui soit. Donc il ne faut pas croire que c'est parce qu'on ne leur donne pas de lait que les enfants vont manquer le calcium, ils ne vont pas bien grandir. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il faut le supprimer, je dis juste que sur les petits, il faut être dans de l'ajout d'alimentation saine et dans la découverte d'alimentation saine. Sur des apéritifs, parce qu'ils adorent grignoter, c'est un autre exemple, on peut très bien leur apprendre à manger des chips ou leur apprendre à manger des olives. Et finalement, le livre, c'est un aliment sain. Donc c'est ça qui, je trouve que sur les petits, c'est ça qui marche le mieux, parce qu'on les ouvre à des goûts et à une alimentation saine, sans les mettre à l'écart de leurs copains. Donc voilà, donc ça, moi, je suis plutôt pour ça. Après, quand les enfants sont un peu plus grands, là, on va être sur, on va pouvoir conscientiser un peu plus les choses, faire du lien de cause à effet, leur faire comprendre pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, leur faire ressentir. Les enfants sont extrêmement encore sensibles par rapport à leur corps, par rapport à leur faim. Un enfant sait très bien s'alimenter, un enfant qui est malade n'a pas faim. Et il ne faut surtout pas le forcer, il faut qu'il mange un minimum. Mais un corps qui est malade va lutter contre la maladie, un corps qui a de la fièvre par exemple, et si on le surcharge en nourriture, il ne va pas réussir à digérer, à apporter de l'énergie à la digestion et de l'énergie pour lutter contre le microbe. Donc c'est sur ce genre de choses où il faut faire confiance à ses enfants. Après, il faut aussi détecter les caprices, parce qu'il y en a beaucoup, et, selon les enfants, mais voilà, il ne faut pas non plus être dans je suis à l'écoute de lui, donc je laisse tout faire, mais ça va être une des choses à apporter, donc essayer de leur faire confiance aussi. Donc ça, c'est ça. Sur les enfants plus grands, il est important d'apporter du jeu, des choses ludiques, des choses sur le petit déjeuner. C'est quand même un des repas qui est les plus catastrophiques chez les enfants, parce que sur les enfants, après 6 ans, on n'a plus de lactase pour digérer le lactose du lait, donc le bol de lait avec des céréales, je ne citerai pas de marque, mais qui sont bourrées de sucre, ça fait un pic de glycémie et d'insuline, donc 2 heures après ils ont faim. C'est nutritivement extrêmement pauvre, ça va être acidifiant, ça va créer des toxines au niveau du corps. Sur ce genre de petit déjeuner, c'est comment on leur apprend à avoir des petits déjeuners plaisir, peut-être le week-end, et le reste du temps, leur faire des puddings de graines de chia, des porridge, des choses comme ça, leur faire tester. Et c'est vrai que des smoothies et des choses qui peuvent être belles parce qu'il y a plein de couleurs. On fait un porridge, on peut mettre plein de baies de goji, des choses comme ça qui sont colorées, ils peuvent se faire une belle assiette. Être sur le beau, sur le ludique, ça permet de leur faire manger des choses saines. Et après, je pense surtout qu'il y a aussi l'exemple qu'on leur donne, parce que s'ils nous voient manger différemment, ils ont envie de goûter. Et c'est vrai que et que là-dessus, les parents ont un vrai rôle important d'exemple à donner.